Les titres du journal: Ali Bongo Ondimba séjourne dans les Émirats Arabes Unis. Le président de la République, chef de l'État, a quitté la capitale gabonaise au lendemain du match de gala Gabon-Brésil. Un match qui s'est soldé par la défaite des Panthères du Gabon. Ali Bongo Ondimba, au terme de ce match de gala sur les installations du stade de l'Amitié, réagit au micro de Lazo Lazare à Bourneur. La cessation du statut de réfugié pour les Congolais vivant au Gabon depuis 1997-1999, le ministre délégué aux Affaires étrangères est monté au créneau pour inviter ces populations à se conformer au strict respect de la réglementation en matière d'immigration. Et puis en politique, le Parti démocratique gabonais affûte les armes dans le Walentem. 17 porte-étendards ont été présentés aux populations invitées au soutien total à l'occasion des législatives à venir. Même son de cloche au CLR, le Centre des libéraux réformateurs. Le candidat du 4e arrondissement, premier siège, a été présenté aux militants de cette formation politique. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, naturellement, bonsoir. Merci d'être sur la première chaîne de télévision du Gabon, votre journal. Je le disais il y a un instant, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, a quitté la capitale gabonaise. Il séjourne à Abu Dhabi. Le film de l'arrivée, presse présidentielle. Bienvenue Minko, Hervé Mangumba. Ciel de l'aéroport d'Abu Dhabi où il est arrivé, le chef de l'État a été accueilli par les autorités émiraties. Avec le ministre en charge des Transports, le numéro 1 de la République gabonaise a dévisé sur des questions de coopération et d'intérêt commun. Le séjour émirati du président Ali Bongo Ondimba s'inscrit dans la redynamisation et la coopération avec cet émirat du Golfe. Plusieurs entretiens avec des hommes d'affaires émiratis sont au programme du séjour d'Abu Dhabi. Un séjour au cours duquel le président de la République, une fois de plus, s'attelle à promouvoir la destination Gabon. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, qui a fait hier le déplacement d'Angonje, le stade de la coopération sino-gabonaise, à l'occasion du match de gala Gabon-Brésil, a accueilli le couple présidentiel. Au terme de cette rencontre, Ali Bongo Ondimba s'est exprimé sur l'enjeu de la rencontre. Les précisions au micro de Lazo Lazare à Bourneur et de Bartel Boisse, presse présidentielle. 32 000 spectateurs environ ont pris d'assaut le stade d'Angonje pour à la fois vivre le match international amical Gabon-Brésil, mais surtout apprécier le travail réalisé par Shanghai Construction Gabon et ses sous-traitants. Le président Ali Bongo Ondimba, grand artisan des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 au Gabon, est lui aussi au stade pour la même cause. Autour du chef de l'État, plusieurs personnalités de la République et des invités de marque. Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Émérite Trovoada, et le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Issa Yatou. Mais pour apprécier la réalisation, rien n'est plus beau que le spectacle offert par les 22 acteurs et l'ambiance d'accueil. Une ambiance d'accueil assurée par le truchement de plusieurs chorégraphies. Objectif, donner à ce match amical son importance et témoigner de l'hospitalité gabonaise. Hospitalité semblable à celle exprimée par les Brésiliens au travers de la samba. D'où l'intérêt manifesté par les joueurs de la Seleção, appareil photo au point. Ces gens qui ont eu un avant-goût de l'ambiance appelée à prévaloir pendant la CAN 2012 avec les prestations de Gagui. Le stade est un joyau. Toutefois, des insuffisances se sont observées. La pelouse et son aire de jeu ne sont pas à la hauteur de l'infrastructure. Dégarnie, elle est à plusieurs endroits. Nous avons eu raison d'insister pour tenir ce match maintenant. Nous allons faire le point de ce qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, car évidemment, à ce niveau-là, il y a toujours quelques imperfections. Ce n'est pas aujourd'hui l'inauguration officielle du stade, donc certains travaux sont toujours en cours, notamment toutes les voies d'accès, parce que là nous avons eu quand même beaucoup de problèmes avec une circulation très troublée qui a empêché beaucoup de spectateurs d'arriver à l'heure au match. Donc nous continuons, mais d'ici
mois de janvier, nous serons prêts. D'autres choses qui appellent de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, plus de vigilance et de professionnalisme pour mieux contrôler l'exécution de certaines tâches. Une équipe sud-africaine est dans nos murs depuis près d'un mois. Les résultats tardent à venir. À un mois et demi du rendez-vous continental, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba appelle une meilleure technicité pour offrir une réalisation plutôt enviable aux différents acteurs de la CAN 2012. Comme si ce désagrément visuel et technique ne suffisait pas, la SEG s'est mêlée à la fête, toujours à travers son comportement le plus répréhensible, les coupures intempestives. La Société d'énergie et d'eau du Gabon qui a choisi d'interrompre momentanément ses services dans la zone du stade et sur l'infrastructure sportive au moment du coup d'envoi de la rencontre. Pour le reste, le match tant attendu. Il a permis à l'entraîneur Gernot Rohr de vivre les limites techniques de ses poulains, limites qu'il est appelé à gommer pour une prestation honorable à la CAN 2012. La rencontre d'hier s'est inscrite dans le cas d'une répétition générale. Nous avons pu vivre les difficultés de circulation pour se rendre au stade de l'Amitié. En tout cas, pour être tout à fait complet sur le dossier, nous reviendrons sur les enseignements de cette rencontre, sur les difficultés d'accès au stade et sur les problèmes posés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous changeons de registre pour parler à présent du plan de développement stratégique présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, en présence des partenaires au développement. C'était au cabinet de travail du chef du gouvernement, Paul Bioramba. L'axe stratégique dans ce document présente également l'essentiel des capacités de renforcement de l'action gouvernementale pour traduire en acte la feuille de route. Les précisions, Martial Chibinda, Alain Sergéyin. C'est avec un plaisir affiché que Paul Bioramba reçoit des mains du secrétaire exécutif ce document qui, à bien des égards, constitue la garantie, du moins le véritable fil conducteur de la gestion orthodoxe du pays. Voici remis le plan d'action du programme national de bonne gouvernance et du renforcement des capacités. Il s'agissait non pas d'initier un nouveau plan, mais plutôt de faire l'état des lieux de l'existant afin d'extirper du document les actions déjà réalisées et d'y ajouter celles qui paraissaient opportunes au regard de la nouvelle donne sociopolitique et économique, et aussi de rendre plus réaliste celles qui seraient apparues comme trop vagues ou d'une difficile opérationnalité. C'est donc la concrétisation de l'atelier tenu à Libreville du 4 au 6 juillet dernier sur la révision du plan d'action précédent 2008-2012 qui n'avait pas été appliqué. Mais cette fois, les acteurs et partenaires au développement ont tous un objectif bien précis. L'engagement de l'ensemble des acteurs à voir ce plan d'action constituer une pièce maîtresse du dispositif d'opérationnalisation du projet de société L'avenir en confiance du chef de l'État a été réaffirmé au cours de ce séminaire. Ce vaste programme, avec pour axe majeur d'intervention la gouvernance démocratique, économique et sociale, épouse comme un gant la vision du chef de l'État d'un Gabon émergent. L'émergence qui passe inéluctablement par la bonne gouvernance. Pour nous, la bonne gouvernance n'est pas un slogan, une clause de style. C'est une réalité concrète à laquelle tous les jours nous nous organisons d'apporter un contenu visible, palpable, mesurable. C'est d'autant plus que nous sommes persuadés que mieux le pays est géré dans le respect des règles, dans le respect des normes, mieux les populations en profitent et mieux nous sommes appréciés par les partenaires que vous êtes. Raison pour laquelle plusieurs départements ministériels étaient représentés. À leur côté, le PNUD, la BAD, la Banque mondiale, le FMI, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et plusieurs ONG représentant la société civile. L'étape suivante est celle de la mise en application de ce plan d'action 2012-2016. Paul Bioramba a promis peser de tout son poids pour soutenir ce programme qui renferme les fondamentaux, a-t-il dit, de la vision d'Ali Bongo Ondimba pour l'émergence du Gabon.
Tombée de rideau sur la session extraordinaire du Conseil économique et social, le projet de la loi des finances pour l'exercice 2011 a fait l'objet d'examen de la part des conseillers de cette institution. C'est naturellement Antoine Depadou Mbumbu Biyakou qui a présidé les assises. Les précisions de Frédéric Alogo et c'est ça Idriss Mungala. Ouvert lundi dernier, les travaux de la session extraordinaire du Conseil économique et social ont pris fin ce vendredi 11 novembre 2011. Pendant 5 jours, l'Assemblée du Conseil a examiné minutieusement en recettes comme en dépenses les nomenclatures fondamentales de l'ensemble du projet de la loi des finances de l'exercice 2011 à l'examen des conseillers économiques et sociaux qui ont accompli un travail appréciable en si peu de temps, répondant ainsi à leurs obligations constitutionnelles. Ce qui témoigne ici est juste au propos de la disponibilité de cette institution à soutenir l'action des pouvoirs publics, tous engagés à faire du Gabon un pays émergent, comme le soulignera Antoine Depadou Mbumbu Biyakou, président du Conseil économique et social. L'analyse de ce projet de loi de finances, dont les ressources paraissent en nette augmentation par rapport au budget de l'année qui s'achève, me laisse affirmer que les grandes orientations de développement sectoriel qu'il contient s'intègrent parfaitement aux options du plan stratégique du Gabon émergent. Élaboré pour relever les grands défis du moment et arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2453 milliards 100 millions de francs CFA, le projet de budget est à la mesure de l'ambitieux programme de modernisation du pays entrepris par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour répondre aux aspirations des populations. Le Conseil économique et social se félicite du maintien du budget d'investissement à 40% du budget général, démontrant ainsi la ferme volonté du gouvernement à engager des actions de développement durable en vue de soutenir le rythme des opérations d'aménagement et d'infrastructure, maintenir la croissance, promouvoir la gouvernance économique et financière et lutter contre la pauvreté et l'exclusion. C'est donc un budget de partage. In fine, l'avis adopté en Assemblée générale par les conseillers de la République comporte des avancées et souligne les manquements observés. Déclaration du gouvernement ce matin livrée par le ministre délégué aux Affaires étrangères, le gouvernement qui se félicite de la normalisation de la vie politique au Congo. Raphaël Ngazouzé a invité les demandeurs d'asile congolais vivant sur le sol gabonais depuis 1997-1999 à se conformer à la législation en vigueur en matière d'immigration en République gabonaise. Nous écoutons sur des propos recueillis par Patrick Oudion, un extrait du propos circonstanciel du ministre délégué Ngazouzé. Depuis près de 15 ans, notre pays abrite environ 10 000 réfugiés et demandeurs d'asile congolais ayant fui la guerre civile qui a secoué ce pays voisin dans les années 1997 et 1999. La plupart de ces personnes ont été admises au statut prima facie sans un examen individuel de leur requête d'asile. L'important pour le Gabon était de privilégier les contingences humanitaires et de manifester son attachement aux conventions internationales pertinentes en matière d'asile, notamment la Convention de Genève de 1951 et la Convention de l'OUA de 1969. À la suite de la cessation des hostilités entre les parties belligérantes congolaises, le Gabon a signé avec le Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR le 11 septembre 2001 un accord tripartite visant le rapatriement des réfugiés congolais. Cet accord tripartite a institué une commission tripartite qui, en 10 ans, s'est réunie 9 fois
alternativement à Libreville et à Brazzaville. Lors de sa 8e session à Libreville, le 18 juin 2010, la commission tripartite, faisant un bilan mitigé des opérations de rapatriement sur une période de près d'une dizaine d'années, a décidé d'intensifier la sensibilisation à l'endroit des dits réfugiés pour leur retour et a reconnu à la République gabonaise la faculté de procéder au réexamen du statut de ceux des réfugiés ne souhaitant pas retourner dans leur pays d'origine avant le 31 décembre 2010. Vous suivrez au terme de ce journal l'intégralité de l'allocution du ministre délégué Raphaël Ngazouzé, le temps de cette escale dans la commune d'Ovendo où autour de Jeanne Bagou, le maire, on a examiné le compte administratif pour l'exercice 2010. C'était en présence des conseillers municipaux. Les précisions, Patrick Nziengi, Chris Lamaïnda. Il s'est agi là de répondre aux exigences de la loi 1596 portant décentralisation. En présence des conseils municipaux, Jeanne Bagou devait décliner le compte de l'exercice 2010. Cette raconte a permis à l'édile d'Ovendo de se justifier également sur la gestion de l'institution durant cette année. Écoutons la mairesse d'Ovendo sur le bilan chiffré de cet exercice. En gros, les résultats sont positifs. Nous avons bien travaillé puisque les conseillers et nos collègues qui ont examiné avec beaucoup d'attention le dit compte l'ont adopté sans hésitation parce que tout était clair. Aujourd'hui, nous enregistrons encore des excédents parce que le compte administratif exercice 2010 est excédentaire pour un montant de 608 millions. Alors, ce qui prouve la bonne gestion du maire de la commune d'Ovendo que je suis, et cela me fortifie davantage d'aller en avant parce que nous enregistrons cet excédent grâce au recouvrement efficace que nous avons mis en place. Il faut reconnaître que nous avons travaillé en synergie avec la réception municipale d'Ovendo. Tous les mains levées et par acclamation, les conseillers ont donné quitus à Madame le maire tout en lui demandant de poursuivre son œuvre sur l'action sociale au profit des populations d'Ovendo. Nous changeons de registre au front social. Ce sont les populations de Diba qui éprouvent d'énormes difficultés à recevoir des fournitures en eau potable. C'est un sentiment de désolation qui a été exprimé. En tout cas, ce matin, ces populations ont manifesté leur ras-le-bol. Le constat de Gervais Odjunga. Accéder à des conditions de vie décentes, c'est la revendication des populations de Diba dans le premier arrondissement de Libreville. L'absence d'une route bitumée, d'un réseau électrique fiable et des infrastructures d'adduction d'eau potable sont les principales raisons qui ont poussé les populations du quartier à bloquer la circulation en posant des barricades sur la voie publique. C'est un problème récurrent qui dure depuis 3 ans. C'est un problème d'eau, c'est un problème d'électricité. Donc vous avez l'État qui a commis une société appelée Saba pour faire la route du petit marché jusqu'au lycée de Diba. Et depuis 3 ans, cette route-là, elle piétine, elle n'avance pas. Les gens sont dans la boue, les gens souffrent, les gens peinent. Le manque d'un réseau d'adduction d'eau oblige les habitants du quartier à se tourner vers des sources d'approvisionnement naturel dont le caractère potable n'est pas assuré. Nous sommes un quartier du premier arrondissement de Libreville. Le quartier c'est Bel Air. Vous voyez que c'est ce puits qui nourrit les Gabonais de demain. C'est ce puits qui baigne les futurs cadres du pays. Mais vous voyez dans les conditions dans lesquelles on vit. Ça c'est l'on boit. Soto, on ne sait pas la composition de Soto. On ne sait pas si on ne connaît pas le nombre de maladies qu'il y a à l'intérieur. Le Gabonais aujourd'hui n'a pas besoin de l'argent. Le Gabonais aujourd'hui a juste besoin de la route. L'eau et l'électricité, c'est tout ce dont on réclame. À ce manquement s'ajoute l'installation anarchique des tuyaux d'eau et des câbles de courant, l'absence des poteaux électriques et des lampadaires pour sécuriser les zones propices au développement de l'insécurité. À Diba, un compteur électrique alimente au moins 4 familles.
Pour assainir l'environnement dans les casernes, les épouses des forces de défense organisées en association ont retroussé les manches. L'opération est à l'initiative de Brigitte Onjunga, du nom de l'épouse du ministre de la Défense. En tout cas, ces femmes se sont montrées braves au regard de leur implication sur le terrain. Les précisions de Janice Ondongima. La présidente d'honneur de la Fédération des associations des épouses des forces de défense, Brigitte Onjunga, poursuit un idéal noble, celui de rassembler toutes les épouses au sein d'un groupe associatif et qui deviendra un vrai char du développement. Madame Brigitte Onjunga insiste sur la notion ou le principe de solidarité et de partage. Donc nous avons commencé, elle a commencé par faire la tournée des casernes suite à l'action de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ntimba, qui a demandé que les femmes se retrouvent en association pour pouvoir bénéficier des microfinances. Pas du tout mécontentes de se séparer de la chaleur de leurs charmants époux à 6 h du matin, ces femmes d'action et ces épouses ont saisi avec grand enthousiasme machettes, pelles, débroussailleuses, râteaux et brouettes pour nettoyer les casernes. On a un bon sentiment de faire la propreté dans notre camp et puis pourquoi pas avoir un peu le génie militaire venir nous aider prochainement pour aller un peu plus en profondeur. Et puis bon, mais les femmes sont contentes, elles aiment bien ça, le travail manuel. Nous ne pouvons pas seulement nous borner à dire que nous sommes au bureau. Nous devons retourner dans nos villages, prendre la machette et essayer de faire ce que nous sommes en train de faire. Là, vous voyez, les unes ont des pelles, les râteaux, nous avons les machettes. Donc, nous le faisons constamment. Nous collaborons avec la politique de l'émergence. Vous savez que les gens ont toujours eu une idée reculée de la femme, qu'elle est celle qui doit toujours rester au foyer, à préparer, à faire des enfants. Non! Moi je dis que la femme reste un être social qui a besoin de s'imposer par d'autres qualités dans la société louables que les gens doivent reconnaître. L'enthousiasme avec lequel ces femmes ont accompli le travail manuel prouve à suffisance que la première dame, Sylvia Bongo Ndimba, ne prêchait pas dans le désert. Elle qui exhorte sans cesse les Gabonaises à se regrouper au sein des associations pour bénéficier des microcrédits. C'est pourquoi l'épouse du ministre de la Défense, Brigitte Onjunga, œuvre inlassablement à maintenir une parfaite cohésion des épouses des forces de défense. À Libreville, la capitale gabonaise de plus en plus embouteillée aux heures de pointe. C'est difficile pour les conducteurs de transport en commun, les taximans en l'occurrence. Malheureusement, l'on observe, nargue parfois les usagers. Il faut miser si vous n'attendez pas plusieurs heures durant un moyen de locomotion. En tout cas, c'est le constat de Basile Biwaou Mikala et de Joseph Biyogué de notre rédaction. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012 est un dossier transversal qui implique un certain nombre de ministères, à l'instar de celui des transports. Tablant d'avance sur l'affluence des amoureux de football des pays frères et amis qui fouleront le sol gabonais, il y a lieu de s'inquiéter quant au comportement discourtois qu'affichent les conducteurs de taxi vis-à-vis des usagers. Ces derniers, en position de force, monopole oblige, narguent les clients à longueur de journée. Vide ou pas, lorsque vous les sollicitez, ils vous ignorent, refusent de répondre. Quand ils le font, c'est par un coup de klaxon, un jeu de phare ou par un signe de la main, témoignage piéton. Ils ne répondent même pas. La seule réponse, c'est quand seulement la somme a été bien proposée. À partir de là, ils klaxonnent pour vous dire oui. D'autres ne répondent même pas, ils démarrent, ils s'en vont. C'est un peu dommage. Il faudrait aussi qu'ils apprennent à respecter les clients. C'est parce que par rapport aux clients qu'ils ont la recette. Il est vraiment très rare de tomber sur un taximan qui est courtois. Il y a un manque de courtoisie. Je ne sais pas s'il va falloir les éduquer, les rééduquer. Face à cette attitude regrettable et rétrograde, il est impérieux qu'un séminaire ou un atelier de formation soit organisé à leur intention, au cours duquel un accent particulier sera mis sur la courtoisie vis-à-vis des usagers, car notre image et notre hospitalité en dépendent.
La page politique de cette édition d'information, le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, en tournée pour présenter les candidats aux législatives prochaines. Dans le premier siège du 4e arrondissement, le candidat, du moins la candidate est connue. Elle a été présentée à la base de cette formation politique. Les militants et sympathisants du CLR étaient en liesse ce dimanche au centre social d'Akébé Plaine pour la présentation du candidat qui défendra les couleurs du parti au premier siège du 4e arrondissement. Dans cette arène politique, le Centre des libéraux réformateurs a choisi comme gladiateur une Amazone en la personne de Patricia Taillé qui a pour suppléant Ismaël Alogo. Eloan Zondo, coordonnateur provincial de l'estuaire, a présenté les challengeurs à l'assistance. Il est tout à fait normal et indiqué que chaque parti puisse positionner des gens qui devraient se battre et représenter les couleurs de ce parti. Et je suis là en tant que coordinateur provincial pour vous présenter nos challengeurs au 4e arrondissement, précisément au premier siège. J'ai cité la camarade Patricia Taillé. Frère Ismaël Alogo. Ce sont eux qui vont concourir pour le compte du Centre des libéraux réformateurs. Ils attendent de vous un soutien. Ils attendent de vous des bénédictions. Ils attendent de vous vos prières pour qu'ils réussissent à aller de l'avant. Dans une rhétorique démocratique, Eloan Zondo a exhorté les militants à cultiver l'esprit de cohésion et d'unité en transcendant les clivages ethnico-régionaux. Il n'y a pas de sous-sol parce que nous sommes tous égaux devant Dieu et devant la loi. Jeunesse gabonaise, durant les élections, on viendra vous chercher. Durant les élections, on donnera de l'argent à certains jeunes pour aller boycotter les meetings des autres. Durant les élections, l'argent va circuler. Mangeons cet argent parce qu'il nous appartient. Mais le jour que vous serez dans l'urne, j'en demande à Dieu de vous accorder la sagesse et le discernement pour un bon choix. La cérémonie s'est achevée dans une joie débordante et collective. Patricia Taillé et son colistier sont désormais sur les starting blocks. Dans le Wellington, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, en tournée, a présenté les 17 porte-étendards de cette formation politique. Il a invité les militants, les sympathisants du Parti démocratique gabonais à faire le bon choix. À l'occasion de ce scrutin, il a invité surtout à la discipline dans le septentrion. Les précisions d'Amélie Blanche Mbougou et Yissima sur des images d'Arnaud Mengue. Dans la perspective des élections législatives du 17 décembre prochain, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a entamé par OIM une tournée nationale de présentation des candidats investis du parti au statutaire. Dans le chef-lieu du Wellington, les 17 porte-étendards du parti au pouvoir et leurs suppléants ont été présentés aux membres du Conseil national, du bureau politique, du comité permanent du bureau politique. Étaient également présents les représentants des structures de base, à savoir le secrétaire provincial, les secrétaires départementaux et les fédéraux. La mission du secrétaire général du PDG consistait à rappeler aux candidats en présence des statutaires les consignes que le distingué camarade a énoncées au cours de la dernière rencontre avec les candidats à la Cité de la démocratie. En effet, Ali Bongo Ondimba leur avait demandé de se garder de mener une campagne démagogique, mais plutôt de faire valoir les réformes intervenues dans le pays depuis son accession à la magistrature suprême. Pour la poursuite de ces réformes, justement, le chef de l'État a besoin d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il était bon que ce message soit également transmis aux statutaires qui seront fortement impliqués dans la campagne électorale. Le contexte politique qui prévaut au sein du Parti démocratique gabonais est plutôt favorable au Wellington
Ce contexte politique laisse présager des augures très favorables à la province et donc il n'est pas du tout caractérisé par la rancœur. C'est donc avec lucidité que le président de la République a analysé les résultats et compris que ce n'était pas du tout la faute des Wolentémois. Ils ont purement et simplement été abusés par des maîtres chanteurs. Maintenant, l'espoir que nous avons, qu'entretient le président du parti, c'est que les Wolentémois se disent, ou disent à qui veut l'entendre, nous avons été trompés une fois, nous ne nous laisserons pas avoir une deuxième fois. Et pour paraphraser certains d'entre eux, eh bien, la démagogie, ça suffit comme ça. Les candidats investis ont grandement apprécié les innovations intervenues au sein du parti, à commencer par leur choix par la base à l'issue des primaires. Les investitures à la base, et nous sommes confiants pour pouvoir maintenant nous mettre au travail et de donner cette majorité confortable au Parti démocratique gabonais, majorité dont le distingué camarade a besoin. La confiance demeure même dans le principe des primaires. Et donc avec le principe des primaires, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. C'est une bonne chose que les électeurs soient choisis par la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous allons voter massivement pour le parti. Et ce qui nous fait beaucoup de bien dans la province du Wellington, c'est que parmi les candidats, il y a un sage. Dans la pure tradition wellingtonoise, le passage du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, s'est achevé par un dîner gala à la salle des fêtes du Vet Palace, au cours duquel on a noté l'optimisme des candidats. La soirée était agrémentée par 2 artistes originaires de la province. Ce communiqué rapide avant la page des sports de ce journal, la CNAMGS informe les populations que le paiement des allocations familiales et de la prime rentrée scolaire au profit des enfants des Gabonais économiquement faibles, assuré à la CNAMGS, a débuté depuis le mardi 8 novembre 2011 dans la province de l'Estuaire. Le programme de paiement et de distribution des titres s'établit comme suit: Ovendo, mairie d'Ovendo, du 8 au 12 novembre 2011, Ikoitini, sous-préfecture de Bikele, du 14 au 19 novembre 2011, Cap Extérias, préfecture du Cap Extérias, du 21 au 23 novembre 2011, enfin Como Océan, équipe mobile, du 24 au 26 novembre 2011. Et puis à 2 mois de la CAN, quel avenir pour l'équipe nationale gabonaise au terme de la rencontre d'hier? Le regard de Cédric Mouélé Malonga de notre rédaction. Des Panthères qui dans l'ensemble n'a pas vraiment démérité, malgré un fond de jeu pas tout à fait à la hauteur de la rencontre. 2-0, le score n'est pas surprenant puisqu'il s'agit là du quintuple champion du monde comme adversaire. L'équipe nationale qui s'est battue de toutes ses forces a bien fini par y laisser des plumes sur une pelouse pas très en état. Au nombre des carences observées durant les 90 minutes de jeu, on peut le voir, le manque d'expérience, de technicité et de conditions physiques. Le public gabonais amoureux du ballon rond, qui avait rêvé un instant à une quelconque victoire du 11 national, a par ailleurs été déçu de différentes prestations livrées par certains joueurs. Seule satisfaction, celle de Didier Ovono, Pierre-Emerick Aubameyang et de Bruno Ekwelemanga. Pour ces derniers, standing ovation. Après 3 victoires engrangées au cours des derniers matchs amicaux, cette défaite contre la Seleção à 2 mois du coup d'envoi de la CAN 2012 plonge les populations gabonaises plus que jamais dans l'inquiétude.
En tout cas, une organisation test qui a souffert de quelques imperfections. Le président de la République l'a noté en évoquant la possibilité du Gabon de mieux faire en attendant le coup d'envoi officiel de la CAN 2012 au titre des difficultés l'accès au stade. Pablo Moussou-Djingoma. Ce Gabon-Brésil était plus que nécessaire pour le COCAN Gabon, car il a permis d'évaluer toutes les faiblesses organisationnelles. Premier adversaire du public, l'embouteillage. En effet, les détenteurs de billets ont eu du mal à rallier le stade de l'Amitié, ce qui pose tout le problème de voie d'accès, malgré le dispositif mis en place avec les parkings relais. À l'avenir, il serait mieux d'ouvrir les portes du stade plus tôt. Autre fausse note, la coupure qui a précédé le coup d'envoi. Malgré le retour de l'électricité, beaucoup de foyers ont été privés du match. Sans oublier la qualité impraticable de la pelouse qui a beaucoup gêné les deux équipes. On ne pourrait même pas aligner deux passes. Notre équipe est faite de passes. On n'a pas de grand gabarit pour balancer. Et aujourd'hui, on n'a pas pu jouer. Parce que si je mets un ballon au défenseur central, je me dis, est-ce qu'il va bien la contrôler? Donc je pense qu'on va faire, j'espère, qu'on fera des efforts pour qu'à la CAN on ait un terrain, qu'on n'ait pas d'excuses. On a vu qu'il faut encore travailler. Et j'espère que tout le monde est conscient que la Coupe d'Afrique se joue chez nous. Il faudrait qu'on ait un bon stade. C'est-à-dire, le stade, c'est pas pour nous, aujourd'hui, c'est pas les tribunes. Pour nous, c'est l'aire de jeu. Au plan sportif, malgré les déchets techniques, Didier Ovono et les siens ont su mouiller le maillot. Les joueurs ont tout donné. En tant que coach, on espère toujours qu'ils fassent le maximum. Ils l'ont fait. J'ai vu de la combativité, j'ai vu du jeu, par moments intéressant, sur une pelouse pas facile. Et j'ai vu à 0-2 que mentalement l'équipe était forte et qu'elle a su réagir et ne pas encaisser de troisième déjà et faire une bonne deuxième mi-temps. Le score de 2-0 est certes logique au regard de la dimension du Brésil, mais il y avait de la place pour contester la suprématie de la Seleção. Il est temps de créer le collectif dans cette équipe pour mieux aborder la CAN. La première chaîne de télévision au cœur de l'événement pour vous retransmettre en direct ce match, comme si vous y étiez, comme si vous étiez au stade de l'Amitié. Une organisation heurtée par les limites de Dame SG, nous dit Jean-Raoul Badinga Wabadinga. On ne l'attendait pas à ce stade de la compétition, mais là a été dans le mauvais sens du terme, même le pire, l'invité surprise de la rencontre internationale amicale Gabon-Brésil. À l'image d'un Guenotreur qui avait besoin d'un match de haut niveau pour mener tous les réglages techniques et tactiques, la SEEG a démontré toutes les limites d'une entreprise sur laquelle l'État gabonais doit véritablement se pencher pour répondre à l'urgence avec efficacité. S'il y a quelques mois, la vieille dame pouvait trouver excuse dans une pluviométrie qui se faisait rare, l'abondance des pluies aujourd'hui ne peut désormais plus permettre de signer au bas de l'éternel communiqué. La SEEG s'excuse du désagrément causé à ses usagers. Pour cette défaite de trop face au Brésil, l'on espère que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a su prendre note et mesurer le fossé qui sépare les vieilles habitudes endurcies par le temps et la capacité de la SEEG à s'élever avec élégance au-dessus des normes. Alors, on dira merci Brésil, merci d'avoir placé le Gabon face à ses responsabilités, même si les Congosseurs peuvent se dire que fera le chef de l'État. Question. Quel investissement financier à la SEG durant la CAN? Temps à événements exceptionnels, moyens exceptionnels. Alors, comment combler les manquements à quelques mois de la CAN? Aux responsabilités qui peuvent être partagées, les enjeux nous appellent à plus de responsabilités. Si, il y a quelques moments, la SEEG avait exprimé sa volonté à aller de l'avant, elle doit s'imposer des devoirs afin de ne pas perdre la face devant la communauté nationale et internationale qui appellerait à la recapitalisation de l'entreprise par l'État gabonais et à la mise à l'écart de l'équipe dirigeante à la SEEG. À ce niveau, c'est déjà mettre les pieds dans les plats politiques, mais en entendant
La CAN continue à se définir comme une véritable foire qui sert au meilleur à rentrer dans le cercle fermé de puissance et d'influence. Si cela vaut mieux pour des nations, elle n'épargnera pas les grandes entreprises. À l'occasion, la SEEG pourra-t-elle se faire une place parmi les entreprises de pointe en République gabonaise? Là est toute la question pour l'instant. Face au Brésil, elle a offert une image d'une entreprise pas très sérieuse qui, compte elle-même, a ouvert désormais la porte à la critique. À la coordination de cette édition d'information, Cyril Bertrand Golikou, Patrick Ndiengui, la réalisation de Savage. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, merci d'avoir suivi cette édition d'information sur la première chaîne de télévision. Derrière le générique, l'intégralité de l'allocution circonstancielle du ministre délégué aux Affaires étrangères, Raphaël Ngazouzé. Au revoir et à demain 20h.